déjà disponible. C'est pour vous amener à observer un peu le dégât causé par l'incendie justement, vous avez vu comment les gens se sont démerdés pour pouvoir trouver une rentrée. On parle au total de 5 morts, hein, mon cher ami Effectivement, Omar. 5 mois. Oui, Tierno, un mot là-dessus. Les incendies qui deviennent de plus en plus récurrentes dans notre pays, avec ces cortèges de morts. Ce cas, par exemple, on nous parle de 5 morts, dont un bébé, je crois bien. Moi je viens de découvrir ça, mais c'est vraiment affreux d'apprendre qu'il y a eu un tel drame. J'ai entendu dire que c'est toute une famille qui c'est toute une famille. partie. Personne n'est sorti. Mais c'est récurrent, c'est pas une première, vous l'avez dit. Souvent, on dit qu'il y a eu court-circuit, après rien n'arrive. Quand vous Les demandez... variations aussi intempestives du courant exactement. et tout. Tout ça fait partie de l'insécurité à laquelle nous sommes exposés, parce que vous avez dit, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. La construction, mais aussi l'électrification et les installations électriques, le câble qu'on a choisi, l'électricien qu'on a choisi pour faire ces raccordements-là, et puis la qualité de l'électricité qui arrive au niveau des ménages, parce qu'on parle de court-circuit, et ça, ces variations, nous les enregistrons tous. Chez nous, on en parlait dans cette même émission il y a juste une semaine. Il y a des endroits aujourd'hui où certains climatiseurs ne prennent plus, ou certains... Mais bien sûr, quand tu entends certains les climatiseurs crier, tu as l'impression que c'est le ventilo. Et si on faisait les statistiques, le nombre de personnes décédées suite à des courts-circuits, et donc le nombre de personnes tuées par l'électricité, c'est vraiment... L'électricité est devenue aujourd'hui une cause de mortalité assez élevée dans notre pays. Assez importante. Et je pense que c'est des choses qui méritent des réflexions. J'ai entendu dire l'ancien directeur général de l'EDG que souvent ce n'est pas la faute à l'EDG, parce que la responsabilité de l'EDG s'arrête au niveau du poteau. Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la population ne puisse pas se tourner vers n'importe qui pour faire n'importe quelle installation électrique dans les ménages? Qu'est-ce que l'État fait pour que la qualité des fils ou des autres matériaux d'installation électrique qu'on importe sur nous soit de qualité? Et qu'est-ce qu'on fait pour que les constructions respectent un certain nombre de normes, qu'il y ait par exemple des alertes, qu'il y ait par exemple des alarmes quand il y a des incendies. Et tout ça, ce sont des éléments qui méritent d'être réfléchis et même codifiés dans des textes pour que la population sache à quel sens se vouer. Malheureusement, ces débats sérieux-là qui concernent la vie et le quotidien des populations, ces débats n'intéressent pas, malheureusement. Ces débats ne sont pas menés, c'est autre chose. Alors que voilà, le développement, c'est aussi ça, la construction, le logement de la population, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, et comment faire pour éviter ce genre de sinistres, de dégâts, et toute une famille qui part parce que il y a eu un court-circuit. La mort, on ne peut pas l'éviter, mais on doit faire en sorte que la population se sente dans une certaine sécurité. Et ça incombe d'abord à l'État. Malheureusement, rien ne se passera. Combien de fois a-t-on parlé de court-circuit ici et qu'aucune enquête nous suive pour qu'on détermine exactement les responsabilités et que des sanctions soient faites. À partir du moment qu'on a dit ici court-circuit en Guinée, c'est fini, ça s'arrête là. Les gens enterrent leurs morts et puis c'est fini, on passe à autre chose. Et cette question que je voulais poser justement, si Mfali peut permettre à Diallo, est-ce qu'en principe, les citoyens n'ont pas la possibilité de saisir les juridictions en cas d'incendie pour à la fois dégager les responsabilités, mais souvent ceux qui accusent aussi les DG de pouvoir la mettre devant ses responsabilités? Évidemment que toutes les fois que vous êtes victime de quelque chose, la possibilité, la voie judiciaire vous est ouverte pour pouvoir faire réparer les préjudices que vous avez subis. Parce que par principe, tout préjudice est réparable. Alors si nous partons sur le plan, parce que
En réalité, le fait que l'esprit que nous ne puissions pas s'en prendre à l'EDG, c'est que dans notre esprit, c'est l'État. Ouais. Aujourd'hui, il y a une théorie Et on se dit que l'État, on peut pas... La théorie de l'irresponsabilité de l'État est très développée, même si dans les textes, il est très facile. Bon, enfin, on peut estimer que c'est facile d'attaquer l'État, mais pour attaquer l'État, il faut, par exemple, il faut passer par le truchement d'un avocat, par le biais d'un avocat, ce qui pourrait, aussi pour être, une famille qui est victime, c'est quand même un obstacle à l'accès à la justice. Maintenant, ce qu'on peut quand même retenir... Il y a même ce qu'on appelle la responsabilité sans faute de l'État, comme pour dire... Oui, il y a la responsabilité. D'ailleurs, cette responsabilité, elle avait été, à un certain moment, mise à tous les niveaux, notamment au niveau de la justice de paix, des TP, au temps de Lansana Conté. Le fait Lansana Conté, celui-ci s'est rendu compte qu'il a commis quand même des erreurs ou des bêtises pour permettre aux citoyens d'attaquer l'État, est revenu sur la décision pour dire attention, désormais si l'État fait quelque chose, c'est devant la Cour suprême. Imaginez que vous soyez victime à Yomou, un truc, il faut venir jusqu'à la Cour suprême, il faut un avocat, finalement on a fait en sorte, et finalement la plupart des plaintes, et là vous le savez au même titre que moi, ça ne suit jamais, on ne condamne jamais l'État, et déjà on a pris comme une parole d'évangile de fait que dit les DG suppose que la responsabilité ne l'incombe pas dans la mesure où il s'arrête ses branchements au poteau. Mais c'est pas vrai. Normalement, le courant n'est pas fait pour la variation. Chez nous, moi je le constate, on a plus de 10 coupures la nuit. Bien sûr. Donc avec ces coupures, ça peut altérer. Et normalement, les coupures, c'est pas celui qui a installé à l'intérieur de la maison qui a fait les coupures, c'est les DG avec leur transfo, avec le système. Et parfois, et ce qui est très malheureux, c'est qu'on peut enlever une... Par exemple, chez nous, on a appris, et ça, on ne sait pas si c'est vrai, il y a eu des fusibles qui manquent chaque fois le courant, ça coupe chez nous. Il semble qu'on a pris le bon fusible pour envoyer chez quelqu'un qui leur donne souvent de l'argent. Donc, vous savez un peu, ça peut être des gens mais vous savez pourquoi il y a autant de coupures. Et les réparateurs de télé, d'ailleurs, ou de l'électronique, là, ont beaucoup de clients ces jours-ci. Voilà, donc parce qu'avec ces variations, c'est la télé. Donc, il y a la responsabilité de l'administration à tout prix. Espérons que les gens oseront mettre à l'épreuve nos organes, nos instances judiciaires. Mais sur ces questions, ce qui est pertinent, les ONG doivent être au service. Parce que les ONG des droits de l'homme, ça ne respecte pas. Il y a les droits sociaux. Donc en réalité, les droits de 4e génération, c'est l'électricité, la bonne éducation. Normalement, des ONG peuvent être au service des choses. Imagine, toute une famille est décimée. Peut-être qu'eux, ils ont eu moins de chance que l'autre. C'est celle que Doumbouya a adoptée. Alors ça, c'est une chance pour celle-là. Mais on ne peut pas continuer à adopter, chaque famille est pleurée. Peut-être qu'un des ministres, Baouri, va adopter, peut-être, je ne sais pas. Non, bon, c'est pas évident puisqu'on nous dit que c'est toute la famille. Oui, d'abord, toutes nos compassions à cette famille. Je crois que c'est assez triste ailleurs. Dans les conditions normales, l'électricité nous aide notamment à mener certaines activités, à nous épanouir. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est que le citoyen paye, si vous voulez, les conséquences de cette denrée, parce qu'on ne peut pas comprendre. Au-delà du manque criard d'électricité, parfois on vous envoie des factures salées, même si vous n'avez pas d'électricité chez vous. Donc vous êtes obligé de payer cet argent à l'État et de façon injuste. On ne peut pas accepter dans un pays où on fait tordre le doigt, notamment aux citoyens, qu'on voie notamment des pauvres Guinéens périr. Parce que l'électricité dans les conditions normales, ailleurs, moi je crois que nous sommes dans une sorte d'ensauvagement. Dans la mesure où, c'est vrai, EDG existe, mais on ne peut pas accepter dans un état normal que la responsabilité de celui-là qui vous fournit l'électricité se limite simplement au niveau des poteaux. C'est inacceptable et je crois qu'il y a quand même un cadre législatif qui existe en la matière. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas, si vous voulez, renforcer ce cadre législatif? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réviser? Parce qu'au moment où on élaborait par exemple ces lois-là,
Je pense que les choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est EDG. Là-dessus, l'un des problèmes, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une loi. Oui, c'est ça le problème. Justement, c'est qu'il n'y a Maintenant, pas une loi. nous sommes... Mais le problème, c'est que la responsabilité des EDG ne peut pas se limiter au niveau du poteau. Parce que la facturation, ce n'est pas le poteau qu'on a facturé. Voilà. C'est le courant qui est dans le ménage qu'on a facturé. Et au-delà d'ailleurs, c'est EDG qui fournit l'électricité. Donc, en cas de problème, je crois qu'elle doit quand même répondre. Mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Donc, vivement la révision du cadre législatif. Et c'est pourquoi le CNT existe. Je crois que les conseillers nationaux, ils ont quand même la possibilité aujourd'hui, au moment où les ministres vont commencer à défiler, quand même de poser la question, de soulever la problématique. S'il y a véritablement un cadre législatif qui existe, que ce cadre soit vraiment révisé, parce qu'il y a eu assez de victimes et on fait comme si de rien n'était. On fait comme si ce sont des poussins on se déplace qui avec périssent, des caméras, ou ce sont des mouches qui périssent. Pour venir condamner et puis donc ça s'arrête là. Doublement, les citoyens aujourd'hui sont en train de perdre en ce qui concerne l'électricité. Et au-delà d'ailleurs, au-delà, ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est seulement en Guinée où l'eau et l'électricité sont liées. C'est que quand vous n'avez pas d'eau, quand vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau. Quand vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Donc on ne comprend plus rien. C'est vraiment triste. Je crois que c'est assez triste. C'est clair. Pour le peuple de Guinée. Bien. On ne mérite pas ça. Voilà, on ne mérite pas ça. Il y a quelques années, autant de feux Lansana Conté. Bon, on peut en rire, mais généralement quand le courant venait, on dit TFA. Quand le courant part, on dit Tessiga. Mais bien sûr. Donc, mais aujourd'hui, je crois que c'est ce slogan aujourd'hui qui est en train de s'installer un peu dans nos quartiers. Et c'est dommage. Et on a comme l'impression que c'est une malédiction. Donc, qui est en train de s'abattre sur les Guinéens du point de vue électricité. Je voudrais juste une minute rapidement. Je voudrais rappeler que c'est impossible de légiférer sur tous les domaines, point par point. En réalité, les dispositions sont générales et impersonnelles. Il y a sur la question un recours qui existe, le recours en plein contentieux contre l'administration. Ce recours existe dans tous les autres secteurs. Par exemple, lorsqu'on va vous torpiller, même si la HAC, par exemple, venait à vous empêcher sans raison de travailler, ces recours existent. Donc on ne va pas dire que l'arsenal n'existe pas. Est-ce qu'il est suffisamment, il faudrait qu'on s'assume, qu'est-ce qu'il est suffisamment vulgarisé pour qu'il soit au courant? Est-ce que c'est pourquoi je parlais des organes de la société civile qui pourraient être au service des gens pour pouvoir engager la responsabilité de l'EDG? Parce que dire qu'il n'y a pas de législation, c'est comme si on avait donné une carte blanche à l'EDG de faire ce qu'elle veut, mais pourtant c'est pas ça. Alors, mais si ça existe, pourquoi c'est pas appliqué? Ah, on va dire. Voilà, si ça existe, pourquoi ce n'est pas appliqué? C'est là le problème. D'accord. Je crois qu'on ne doit pas simplement faire une loi. On ne va pas tailler des lois et les laisser dans les tiroirs. S'il y a une loi qui existe en la matière, qu'elle soit appliquée. Qu'elle soit appliquée. Et si des institutions existent, moi je crois quand même qu'il y a généralement des citoyens qui saisissent des juridictions. C'est clair. Mais si des juridictions sont inféodées, sont phagocytées par le système, ou les Guinéens, qu'est-ce que les Guinéens vont faire? C'est dommage. Voilà, vous l'avez sans doute compris, vous êtes dans votre